Au Bénin, le deuxième mandat de Patrice Talon se termine l'année prochaine. Le chef de l'État a déjà eu l'occasion de dire et redire qu'il n'était pas intéressé par un troisième mandat. Pourtant, la possibilité qu'il se représente alimente les discussions. Tout est parti de l'initiative le mois dernier de Christian Lanidé. L'ancien ministre du président Kérékou a saisi la Cour constitutionnelle pour savoir si la révision de la Constitution en 2019 avait remis à zéro le nombre de mandats du président et s'il était possible donc que Patrice Talon puisse briguer un troisième mandat. Alors jeudi dernier, la Cour a considéré qu'un simple citoyen ne pouvait pas solliciter la haute juridiction sur ces questions, recours donc rejeté par les sages qui ne se sont pas prononcés sur le fond. Et le débat est loin d'être clos puisque la Cour a également été saisie sur ce même sujet par un militant du parti Bloc républicain, parti appartenant à la mouvance présidentielle, et la requête sera examinée ce jeudi. Reste à savoir si les sages vont trancher sur la possibilité d'un nouveau mandat pour Patrice Talon. En tout cas, vous avez forcément un avis sur ce sujet qui aura des répercussions sur la présidentielle de l'année prochaine. RFI vous donne donc la parole, 33 9 693 693 70, et vos commentaires également sur les réseaux sociaux. J'en ai des dizaines sous les yeux. J'en lirai quelques-uns évidemment pour alimenter la réflexion. Michel, vous lancez le débat ce matin sur RFI. Soyez le bienvenu. Bonjour. Bonjour Gomez. Alors, que vous inspire cette polémique, ce débat autour d'une éventuelle nouvelle candidature du président? Moi, je crois qu'il ne devait même pas avoir polémique autour de cette affaire, parce que le président Talon lui-même n'a jamais encore déclaré qu'il sera candidat à un troisième mandat. Donc, le recours qui a été déposé devant la Cour constitutionnelle, bon, c'est peut-être un citoyen qui réfléchit et qui se dit, bon, cette affaire pourrait amener des complications à l'avenir. Oui. Mais la Cour se devait, n'est-ce pas, de donner son avis par rapport à la question et régler définitivement cette question. Donc vous regrettez la décision des juges qui se sont prononcés sur la forme et non sur le fond? Je regrette qu'une juridiction de cette nature, souvent respectée au Bénin, et qui regorge des juristes de haut niveau, fasse un déni de justice. Moi, j'appelle ça un déni de justice. Si la Cour ne se prononce pas sur des questions comme ça, qui devait y répondre? Oui, mais la alors, Cour constitutionnelle au Bénin. Oui, mais à ce moment-là, la Cour respecte la loi. Et la loi dit qu'un simple citoyen ne peut pas saisir cette haute institution sur ce sujet-là. Lorsqu'il s'agit des affaires privées. Mais là, c'est une question qui relève du droit constitutionnel. Et la seule institution au Bénin qui est chargée de le faire, c'est la Cour. Ouais. Donc vous espérez que ce jeudi, elle se prononce sur le fond? Pour relever son image de marque, la Cour est obligée de répondre sur le fond. Ouais. Parce que là, c'est le suspense qui est laissé. Et lorsque, en matière constitutionnelle, les questions sont réglées par les tests eux-mêmes, moi, je ne vois pas quelle polémique il doit avoir autour. Ouais. Vous dites qu'il n'y a pas lieu de polémiquer, oui. Surtout que le président Talon et je le disais en préambule, a dit à plusieurs occasions qu'il ne se présenterait pas en 2026. Pourquoi donc un tel débat maintenant? Pourquoi donc saisir la Cour constitutionnelle Alors là, tout le monde se pose la question, est-ce que ce n'est pas des gens qui sont autour de lui et qui veulent maintenir leur avantage, qui sont en train de le forcer à aller vers un troisième mandat? Le président Talon, c'est quelqu'un de respectueux de ses engagements. Il a toujours fait les choses et il est un bon dirigeant. Et nous ne croyons pas qu'il va salir son image de marque en acceptant, n'est-ce pas, ces agitations autour de lui. Alors, je vous lis quelques commentaires et on donne la parole à d'autres auditeurs. Merci Michel, bonne journée à Cotonou. Gracien nous dit sur WhatsApp s'interroger justement sur l'opportunité d'un tel débat pour le peuple béninois. Pourquoi cette question fait-elle surface maintenant? Quels sont les enjeux réels pour la démocratie et la stabilité politique de notre pays? Sénat nous dit ce débat, mais n'est-ce pas une stratégie de la part du président Talon pour aboutir finalement à sa candidature? Florentin, bonjour. Bonjour. Également à Cotonou, Florentin, avez-vous un avis justement sur la question qui a été posée à la Cour constitutionnelle? Votre pays est-il entré dans une troisième république? Est-ce que le nombre de mandats du président de la République ont été remis à zéro avec la révision constitutionnelle? Est-ce que vous avez des réponses vous-même? Vous savez, avant la révision de la Constitution,
le mandat du président de la République est de 5 ans renouvelable une seule fois. Oui. Et la révision a maintenu ce principe-là en ajoutant qu'en aucun cas, nul ne peut de sa vie exercer plus de 2 mandats. Effectivement. Vous savez, une révision constitutionnelle reste une révision constitutionnelle, tout simplement. Elle ne crée nullement une nouvelle république. Donc, la naissance d'une nouvelle république doit forcément résulter du changement de constitution. Alors, vous dites que le Bénin n'est pas passé à la Troisième République. Antoine dit tout le contraire. Il nous dit on est dans une nouvelle République puisque l'ancienne Constitution ne prévoyait pas le poste de vice-président ni un mandat de 5 ans pour les députés. Et d'ajouter, les politiciens se sont eux-mêmes pris en otage. Non, mais on a dit une révision. Et le mécanisme de révision est prévu encore dans la Constitution. Et même dans l'article, comment on appelle, dans la Constitution révisée, il est précisé à l'article 2 de cette Constitution que la révision intervenue n'établit pas une nouvelle république. Oui. C'est déjà marqué dedans. Donc, nous ne sommes pas dans une nouvelle république. Non, il me semble, alors je suis pas venu dans le studio avec la constitution béninoise. Elle serait peut-être un peu lourde pour moi. Mais en tout cas, il me semble que il est stipulé que la révision de la constitution n'induit pas une nouvelle constitution. C'est plutôt ça. C'est plutôt ça de mémoire. Voilà, de mémoire. Voilà, donc parce qu'en aucun cas, dans la nouvelle Constitution, on ne parle de nouvelle République. Et c'est bien pour ça que ces citoyens ont saisi la Cour constitutionnelle pour savoir si le Bénin a changé de République et auquel cas, est-ce qu'on ne remet pas les compteurs à zéro du président de la République. Vous savez, les gens ne lisent pas. Les gens ne lisent pas qu'on appelle la Constitution. Ils n'ont pas lu la Constitution. Parce que s'ils avaient lu la Constitution, ils allaient voir ce volet-là. Oui, enfin, en tout cas, nombreux sont les auditeurs sur WhatsApp à nous rappeler l'article 42 qui dit qu'en aucun cas, nul ne peut de sa vie exercer plus de 2 mandats de président de la République. Et il se trouve que Patrice Talon en est à son 2e mandat. Simplement, si on change de République, on remet peut-être les compteurs à zéro. Donc là, bon, interprétation de la Constitution. Florentin, il y a Bernardin qui souhaite prendre la parole. Bonjour Bernardin. Bonjour Juan. Alors vous êtes convaincu, Patrice Talon sera candidat dans un an? Non, je ne suis pas convaincu, c'est vrai. Je vois sur ma petite fiche, il va se représenter. Bon. Non, je suis dans l'expectative plutôt. Ah, d'accord. Voilà, je n'ai aucune raison de douter de la parole du chef de l'État. Il a déclaré plusieurs fois qu'il ne sera pas candidat en 2026. Je crois en sa sincérité. Mais quand même, je reste dans l'expectative parce que, quoique la Constitution est précise sur la question, je me pose des questions. D'abord, c'est qu'en 2016 déjà, quand le président prêtait serment pour son premier mandat, il avait dit je ferai de mon unique mandat une exigence morale. Bon, il est à son 2e mandat. Et ensuite, le dernier procès à la criette sur le complot, c'est ça qui a vraiment jeté le trouble dans mon esprit. Et je me suis demandé, les gens qui sont réputés d'être très très proches du chef de l'État, pourquoi à 1 an de la fin du mandat de ce dernier, on pensait qu'ils doivent le renverser par un coup d'État? Ça pose un problème. Est-ce qu'il y a des choses qui se disent dans l'entourage? Est-ce qu'ils ont des doutes? Sinon, je ne vois pas pourquoi il est en train de le renverser à 1 an de la fin de son mandat, alors qu'il a dit plusieurs fois qu'il ne sera pas candidat à un nouveau mandat. Ça signifie que peut-être qu'en coulisses, il préparerait une candidature. C'est ce que vous dites. Je ne sais pas. Non, mais vous réfléchissez à voix haute et c'est juste pour bien comprendre votre raisonnement, Bernardin. Vous parliez effectivement de cette déclaration du président béninois après son élection qui disait « je ne ferai qu'un seul mandat ». Apollinaire nous dit bon, le président ne sera pas candidat en 2026, il l'a répété à plusieurs occasions, mais certains Béninois ont toujours à l'esprit que le chef de l'État avait dit qu'il ne ferait qu'un seul mandat de 5 ans, et après, il est quand même revenu sur cette décision.